Bonjour à tous! Je suis très heureux de vous revoir pour vous présenter mon petit film sur une ville dont le nom est horriblement difficile à prononcer. Je vais donc l'écrire. Voici la ville dont je parle. Je vais vous laisser la responsabilité de la prononciation. Quant à moi, je ne parlerai que de la ville de P. Bon, je ne suis pas très audacieux. Comme vous pouvez le voir, la ville de P est très sympathique. Tout le monde peut y téléphoner gratuitement depuis une cabine. Bon, la concurrence du téléphone portable pourrait avoir suscité cette générosité. Le centre-ville est un mélange de constructions victoriennes et de bâtiments ultramodernes. Le palais de justice a quand même l'apparence impressionnante d'un vrai palais de justice. Le contraste entre les anciennes bâtisses très typées, si l'on se réfère aux blasons qu'elles arborent, et les gratte-ciels voisins est parfois saisissant. Voici un autre exemple de conflit de génération assez spectaculaire. Parmi les grandes constructions, il y a des petites rues commerçantes très sympathiques. On s'y arrête avec un très grand plaisir. La ville de Paix n'est pas vraiment un village isolé. Des grandes constructions, il y en a à profusion. Habituellement, on peut se sentir un peu déstabilisé par la taille des gratte-ciels. À Paix, ce sentiment est moins perceptible. Il faut dire que le bord de mer a été très bien préservé pour la détente et les loisirs des habitants. Dans ces grandes tours, il y a souvent des hôtels de bon standing avec une vue imprenable sur la mer ou les environs. Les avantages ont parfois des inconvénients. Comme vous le voyez, avec le zoom d'un appareil de photo très compact, on peut s'intéresser à la vie privée des clients de l'hôtel. J'insiste sur le fait que mon téléobjectif est élémentaire. Voici une partie des quais de la ville. Il me plaise beaucoup grâce aux nombreuses distractions qui s'y trouvent. L'endroit est très fréquenté pendant la journée. Le soir, l'animation augmente encore. Il y a vraiment de l'ambiance sur ce bord de mer dont je vous recommande chaleureusement la visite. Les Britanniques ont pris avec eux le chemin de fer et leur architecture ferroviaire tellement typique. Les gares ainsi que les trains sont parfaitement bien entretenus et très propres. Il convient aussi de souligner que les relations sont fréquentes et que l'horaire est respecté. Le voyage à bord des chemins de fer de la région est par conséquent très agréable. Une autre particularité de la société est l'imagination des ingénieurs à qui on a confié la responsabilité d'édifier des ponts. On trouve ces ouvrages particulièrement esthétiques et élancés. Ce n'est certainement pas le cas, mais l'un d'entre eux pourrait avoir été sponsorisé par une société de restauration bien connue. J'apprécie particulièrement cet ouvrage. L'originalité de sa conception me paraît tout à fait remarquable. Je ne sais pas si on oserait réaliser de telles constructions sur le vieux continent. Et pour terminer, voici un petit coup d'œil sur la police. Il semble qu'elle soit assez détendue là-bas. Bon, ils font certainement leur boulot comme les autres. Et nous voici arrivés à la fin de notre voyage. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao!